Bonjour à tous et donc bienvenue pour les vins de la semaine et surtout du week-end, week-end de fête nationale, donc week-end prolongé car j'ai pris mon lundi et ce week-end on a bu de bien belles choses et puis je suis aussi sorti voir des amis comme il se doit et entre autres je voudrais vous parler d'une bouteille que j'ai laissée évidemment chez mes camarades mais qui est vraiment une belle bouteille et donc je vais commencer par vous présenter une bouteille qui n'existe pas qui est un Coteau du Vivarais du domaine Galetti. La cuvée c'est La Syrah et c'était 2017. Alors, j'avais jamais goûté Galetti et sa cuvée La Syrah, qui est une cuvée quand même bien connue, dont on parle beaucoup, connue des amateurs, etc. Donc moi j'avais jamais bu, j'ai eu l'occasion d'en acheter, j'en ai pris une, puis je voulais l'ouvrir avec mes petits camarades pour avoir un peu un retour et puis leur faire en aveugle. Et alors d'abord, première chose, je l'ai ouverte la veille parce que je me suis douté, étant donné la mouvance dans laquelle se situe Galetti, qu'il y allait avoir un peu de réduction. Bon, je ne me suis pas trompé, parce qu'à l'ouverture, c'est totalement écrasé par des notes animales, des notes d'œufs, voilà, et puis un côté patchouli qui en fait fait banane, parce que le mélange de animal, œuf et patchouli, ça a un côté un peu... Bon, bref, pas... Voilà. Et on se dit, quel dommage, parce que le vin est très expressif. 24 heures après, par contre, c'est plus du tout la même histoire. Là, la réduction est passée. Et enfin, on a cette jolie complexité au nez qui apparaît. Alors, clairement sur le fruit noir avec plutôt myrtille, cassis. Ensuite, on a des belles notes d'épices, un peu poivre. Puis ensuite, très patchouli, justement, très joli. Un petit côté presque exotique, sympathique. Puis ensuite, on a le côté violette qui arrive et ce fond alors, plutôt lardé, discret, mais voilà, bacon grillé un peu. Et puis surtout, c'est en bouche, c'est un 2017, donc vin tout jeune. Et la bouche, elle est absolument superbe. Grosse densité de tanin, extrêmement soyeux, quasiment velouté. C'est droit, il y a de la fraîcheur, c'est puissant, mais ça reste délicat et fin de bout en bout. Très belle bouche, très belle finale, longue. Voilà, et donc, bah oui, c'est pas surprenant, voilà, c'est pas usurpé, c'est une très belle cuvée que cette Syrah 2017. Mes petits camarades avaient bien identifié un vin jeune, ils avaient bien identifié la Syrah. Bon, après, ils étaient un peu paumés, certains l'ont mis en côte rôtie, mais en se disant quand même c'est bizarre. Où est le côté un peu boisé des côtes rôties, parce que là, il y a très très peu de bois. Enfin, voilà, je pense que je sais même pas s'il y en a à l'élevage en fait, parce que c'est des vieux foudres ou des choses comme ça qu'il doit utiliser. Voilà. Mais en tout cas, ça fait un très beau vin qui a magnifiquement ouvert le week-end. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? On a bu un autre très joli vin. Alors, on passe du tout au tout. Là, on va en Côte du Roussillon sur une appellation village. Voilà. Un domaine que moi j'aime beaucoup, d'ailleurs j'arrête pas de le dire, je le pousse partout. Je suis content de voir que la RVF l'a mis en top 3 des domaines du Roussillon. Et c'est le domaine des schistes, avec leur cuvée essentielle rouge, 2017 celle-ci. Alors autant je suis un grand fan des blancs du Roussillon, autant les rouges, bon, ça se discute. Bon, bah là, cet assemblage, qui doit être un assemblage Grenache-Syrah, je suppose. Grenache-Syrah, oui, Grenache. Ah non, et l'iode d'Aner. Donc le l'iode d'Aner, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on appelle Pélute, le Daner Pélute. C'est du Grenache noir en fait. D'accord, il n'y a pas de Syrah du tout. Bon, en tout cas, voilà, c'est un très beau vin. Euh, avec un très joli nez de prune profond. Ensuite, on a des belles notes d'épices plutôt poivrées sur un fond léger cacao. Voilà, belle bouche, droite, précise, joli tanin soyeux. Il y a de la densité. Bon, évidemment, c'est un village, il ne faut pas en attendre non plus des merveilles, mais le vin il a quelque chose surtout que moi j'aime beaucoup. Il est très authentique. Voilà, il est très vrai. Il n'y a pas d'esbrouf dans ce vin, c'est juste bon, c'est juste même délicieux. Voilà, c'est expressif, la prune, la myrtille, le cassis, ensuite ces petites notes d'épices poivrées, voire un peu réglissées, ce fond cacao. Voilà, c'est vrai, c'est droit, ça demande pas, ça va pas chercher ailleurs. Voilà, moi j'aime beaucoup. Voilà, beaucoup de plaisir avec ce domaine des schistes en rouge.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Alors, on a rentré ça. Merci Matt de m'avoir rapporté ça. Et c'est un domaine que j'aime bien aussi, donc je n'ai pas souvent des vins, mais là, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. Donc, le domaine Coursaudon. On est à Saint-Joseph et c'est la cuvée L'Olivet 2018, donc tout juste rentrée, tout juste ouverte. Donc, bon, j'avais fait un plat qui se prêtait bien à une syrah de ce type-là. Hein, c'était une aubergine farcie un peu à la grecque, en fait, hein, avec pas mal d'olives noires. Et de la menthe, voilà, et des choses comme ça, et ben évidemment ça fait tout à fait le job. Et ce Saint-Jean l'Olivet, alors d'abord il porte bien son nom. On est vraiment, après le nez Cassis myrtille, on est franchement sur l'olive noire à la grecque. Voilà, c'est évident, c'est vraiment les notes qui ressortent. Après on a un peu d'épices, on a un peu sur un fond légèrement mocha. Voilà, c'est très séduisant, très gourmand. Ensuite, belle bouche, voilà, un peu sexy, il faut bien le dire. Hein, c'est un vin qui va chercher le plaisir un peu facile, mais c'est très bien fait. Toujours sur ce côté cassis myrtille, puis le côté olive noire à la grecque, la petite pointe d'épices poivre, le fond plutôt, on va dire, mocha, léger mocha d'ailleurs, hein, pas énorme. Hein. Hein, par rapport à un Saint-Jean lieu-dit que j'ai bu récemment, là je vous avais commenté de chez Guigal. On est un peu moins boisé, on a toujours ce côté très sexy, très agréable, très facile, très gourmand. On est un peu moins mocha, on est un peu plus olive noire, cacao, voilà, épices. Bref, un très joli vin, mais attendez-le, très honnêtement, il va encore s'assagir, il va gagner un petit peu en harmonie, et voilà, et en tout cas c'est un joli vin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Alors, ah oui, on a bu ça. Alors ça, donc grand classique de la maison, un Volnay de chez Jean-Pierre, et en l'occurrence un très beau Volnay, c'est un Champan 2013. Donc les Champans, grand cru de Volnay s'il en est, grand cru chez Jean-Pierre. Alors sur ce 2013, donc 2013 c'est un millésime qui n'est pas si facile en Bourgogne, il se buvait très bien jeune, c'est un millésime qui n'a pas énormément de fond, moi je trouve souvent... c'est un millésime assez frais, assez tendre finalement par moment. Enfin, et je dois dire que ce 2013, là, ce Champan 2013, il est dans une phase intermédiaire là. Bon, il s'exprime pas énormément, hein, le nez est un peu comprimé. Alors on retrouve les classiques, hein, framboise groseille. Il n'y a pas de problème, les notes d'épices, la pointe de ronce, le fond plutôt noyau. Actuellement, la bouche, elle est pleine, elle est dense, il n'y a pas de problème, les tanins sont superbes, soyeux. C'est frais, et on est sur 2013, hein, on a de la fraîcheur. Mais tout ça, c'est frais, mais pas encore profond. Il y a un peu d'expression aromatique, mais on sent que ça ne s'est pas libéré. C'est pas, voilà. La finale, c'est pareil, elle est fraîche, elle est jolie, elle est pleine, voilà, une persistance intéressante. Mais voilà, le vin est franchement à attendre. Qu'il se libère un peu, qu'il se... Voilà, il est un peu entre deux eaux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Ah, alors ça aussi c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc Nico m'avait dit, bois tes 2012 en Alsace. Alors donc je rapportais des 2012, hein, je vous avais ouvert, j'avais ouvert l'autre jour et commenté le Schlossberg Weinbach 2012. Cette fois-ci c'est le Schlossberg mais de Mann en 2012. Donc, le domaine Albermann, les frères Bartholomé, alors, un vin que j'aime beaucoup, moi, donc j'ai bu des magnifiques, hein, 2010, 2008, 2005, qui est absolument superbe. Et ce 2012, alors, c'est la troisième bouteille que je bois. La première, j'avais été scotché, j'avais dit c'est magnifique, etc. Bon, la deuxième était correcte, bonne. Celle-ci, c'est pareil, elle est bonne. Oui, alors on débouche, on ouvre. Le nez est très joli, c'est ce qu'on attend d'un Riesling de ce type-là. Plutôt sur la pomme d'ailleurs, la pomme granny, très léger agrume cette fois, pamplemousse, hein, c'est le côté un peu amer du pamplemousse, mais très léger, belle note de fleurs d'oranger sur un fond plutôt cire d'abeille, hein, plus que pétrole. Ensuite la bouche elle attaque, voilà, des épaules, il y a de la matière, c'est le Schlossberg version un peu costaud en attaque. Et puis voilà, c'est riche, c'est voilà, il y avait un peu de sucre, ça goûte sec, mais limite. Hein, et surtout, la finale, c'est un peu joufflu, ça manque un peu de niaque, alors soit de puissance, pour emmener le vin jusqu'au bout, parce que ça attaque assez puissant, il y a des épaules, il y a de la matière, mais la finale, voilà,
tombe un peu. Donc soit ça manque de la puissance qui permettrait de le tenir tout du long, soit ça manque d'un peu d'acidité, de niaque, voilà, de fraîcheur. Et donc, bah, du coup, comme c'est riche, qu'il y a pas mal de matière, bah, c'est un peu joufflu. Alors ça reste très bon, il n'y a pas de problème, ça reste très bon. Moi je dirais que mettez-le plus. Alors, surtout, ne le mettez pas sur un plat où vous attendez un vin droit, tendu, hyper sec, hein, pas du tout. Il faut prendre plutôt un plat où vous avez besoin un peu de rondeur. Donc, qui va accompagner effectivement, hein, le vin plutôt que renforcer ce côté un peu joufflu sur la finale, là, un peu. Bon, voilà. Bon, ça reste bon, mais moi voilà, j'avais démarré avec une note comme ça, puis aujourd'hui je suis avec une note comme ça, donc j'espère que pour les dernières, hop, ça va remonter là, comme la cloche à l'envers. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Ah oui, alors on a bu ça, parce que ça je l'avais rentré hop, dans la série des 2017, puis j'avais toujours pas goûté. J'avais pas goûté encore de Bordeaux 2017, c'était quand même un comble, et donc j'ai ouvert un de mes crus préférés de Bordeaux, bien m'en a pris, parce que ce château Malescaut Saint-Exupéry, donc Margaux 2017, est absolument super. Alors, je vais vous dire, pour un Bordeaux jeune, on se dit, ouais, un Bordeaux jeune, ça va être boisé, oulala, oulala. Et bien là, pas du tout. C'est à peine, franchement, le bois, si on va le chercher, on va le trouver. Mais il faut vraiment aller le chercher, parce que c'est un nez qui explose de fruits noirs, cassis, myrtille, mais alors vraiment, voilà. Après, on a de belles notes d'épices, plutôt réglissées. Tiens, d'ailleurs, il me reste un. Hop, regardez, hop, je vais vous le commenter en direct parce qu'il me reste un fond de verre de ce midi. On a tout de suite, oui, des épices, alors plutôt réglissées. On a la petite pointe de poivron rouge grillé là qui apporte de la fraîcheur. Et puis, oui, sur le fond, ouais, quand on laisse le verre, par exemple comme ça, au premier nez où je vais mettre dessus, j'ai un petit côté entre lactique, fraise vanille et puis fumé. Mais franchement, voilà, dès qu'on mélange, dès qu'on agite un peu le vin dans le verre, ah, là c'est le fruit, les épices. C'est d'ailleurs, et c'est d'une gourmandise absolue. Idem en bouche, hein. Super bouche. Évidemment dense, charpenté, voire robuste, hein. Il y a de la matière, il y a des tanins. Par contre, très belle fraîcheur. On sent que c'est un millésime plutôt frais, 2017 à Bordeaux. Qui avait voilà, ils ont une jolie acidité, mais ils ont une belle matière pour l'enrober. Là, les tanins sont super soyeux. C'est même pas accrochant sur la finale. Voilà, ça remplit la bouche. Et puis ça explose de fruits. Avec ces petites pointes là, réglissées, épices réglisses. Le petit côté un peu poivron rouge grillé. Et ce fond, allez, très légèrement fumé. Et puis ensuite, belle finale, fraîche, tonique. Voilà, c'est gourmand, c'est friand, ça se boit tout seul. D'ailleurs, ce midi, on a bu son. Voilà, c'est descendu, personne n'a bu voilà, le truc. Et voilà, moi, c'est décidément vraiment un château que j'aime beaucoup, Malescaut Saint-Exupéry en Margaux. Je trouve que c'est vraiment un des top rapports qualité-prix à Margaux. Bon, évidemment, c'est pas donné hein, comme vin, mais ça le mérite. C'est vraiment un très joli vin. Ensuite, qu'est-ce qu'on va boire? Alors, c'est pour ce soir, donc je ne sais pas si mes invités vont regarder la vidéo avant, enfin mes invités, si, pardon, nos hôtes, parce qu'on est invités ce soir, vont regarder la vidéo avant ce soir, mais ils m'ont dit, ouais, tu vois, très grand cuisinier chez qui on va, David, qui nous regarde, qui nous prévoit une terrine foie de volaille, un carpaccio de fenouil, courgettes, une tombée de légumes verts, huile de grenade, etc. Et alors quand j'ai vu sa recette, je me suis dit, ah, tiens, ça me donne envie de ça, j'avais envie d'ouvrir un joli vin qu'on ne boit pas souvent. Et tout de suite, j'ai pensé à ça. Qu'est-ce que je vais ouvrir? Je vais ouvrir. Attendez, je vais d'abord vous montrer la bouteille. Un Côte de Provence. Un château Simone 2010. Hein, en fait, les 10 ans du millésime. Hein, donc, ça fait partie des vins que j'ai rapportés pour fêter les 10 ans. Alors, pour moi, c'est un des plus grands blancs de Provence, hein, Château Simone. Et je vais vous dire, ça se confirme. Voilà, c'est juste. Oh là là, c'est juste superbe. C'est d'une classe, d'une élégance. Alors, on part sur la pomme, pour le coup, vraiment. Presque, je vais vous dire, pour un gamin, il met le nez là-dessus, il dit c'est du cidre. Hein. Voilà, on est sur la pomme. Après, arrive tout d'un coup ces notes de foin séché, d'herbes séchées, presque médicinales. Hein. Ensuite, on a une pointe de fenouil, anisé, fenouil, vraiment. D'où pourquoi hein, le plat, je me suis dit, tiens, ça va peut-être le faire. Sur un fond cire d'abeille, mais alors ensuite qui est voulu tourber, ce qu'on appelle moi tourber, ambrer, un peu comme les Islay,
un peu comme les sols qu'on travaillait quand on va dans les landes, dans la lande, voilà, avec les fougères humides qui ont travaillé pendant longtemps. Voilà, on a ça qui lui donne un côté un peu, pas tellurique, parce que tellurique c'est la roche, mais enfin, tellurique au sens du sol. Voilà. Ensuite, très belle bouche. Ouais, très belle bouche. Elle est droite, belle matière, ronde, dense, concentrée. C'est droit de bout en bout, c'est précis, il n'y a rien qui déborde, ça tient tout du long. Et une très belle persistance là, voilà, qui revient là, voilà, sur la pomme, sur ce côté un peu cire d'abeille, tourbé, ambré. Puis ensuite on a les notes de fenouil, on a ces notes d'herbes séchées, de foin humide, voilà, de végétales qui sont très classe, très élégantes. Bref, un très beau vin, voilà, un super week-end, et puis je vous souhaite à tous évidemment une très belle semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!